Là. Il se trouve, c'est un témoignage, mais je pense que ça va vous intéresser. Il se trouve que j'ai participé à la traduction en français du rapport, du résumé scientifique du rapport de 2007. Et j'ai observé une chose qui ne figure pas dans cette liste et qui est très importante. Elle n'est pas exhaustive. Elle n'est pas exhaustive. Il y a une chose qui est très importante, qui est une malhonnêteté intellectuelle. C'est-à-dire que, comme vous le savez, le GIEC, le raisonnement du GIEC procède par probabilité. Alors, il y a tant de probabilités que dans une situation, ça se réchauffe, tant de probabilités qu'il ne se passe rien, tant de probabilités que ça refroidisse, en gros. À chaque embranchement, j'ai observé ça comme traducteur. Moi aussi. Il prenait l'option du pire, même si elle n'était pas statistiquement la plus probable. Et ça, c'est plus gros encore que tout le reste. Et ça m'amène à dire une chose que je n'ai pas l'intention de dire parce que ça aurait été trop long. En résumé, donc il publie des rapports de loin en loin, ça s'appelle les AR1, AR6, il y a 3000 pages. Il y a 2000 scientifiques qui sont, 3000 scientifiques qui sont réunis, qui travaillent là-dessus pour régler ces 3000 pages. Ensuite, ces pages sont contrôlées par une deuxième équipe. Et puis vient la dernière ligne, ceux qui ont la haute main, qui font encore un nettoyage. Ensuite, c'est voté à l'Assemblée des partis, des 195. Ils font à partir de là un résumé pour les décideurs de 30 pages, 40 pages. Et c'est la seule chose sur laquelle les décideurs votent. Et là, j'ai publié là-dessus, l'auteur de la forfaiture l'a reconnu, un des derniers dans la suite, il a faussé le rapport qui disait, il a ajouté dans un rapport qui ne le disait pas, que l'homme était responsable du réchauffement climatique. Il a fabriqué ça, alors que les scientifiques engagés ne l'ont jamais écrit. On a les textes, il a reconnu lui-même. Il a reconnu lui-même. Oscar. Juste une question, dans l'histoire de la planète, la vie a presque été éteinte, environ 7-8 fois, il y a presque eu une extinction de la vie. Est-ce que c'est juste si j'affirme, parce qu'il me semble que j'ai retenu ça de ce que j'ai lu, que c'était chaque fois le froid et jamais le chaud? Écoute, tu vois la grande extinction de la période des dinosaures, 250 millions, 270 millions, là, on est pratiquement sûr que c'est la chute d'un météorite. On a réussi, en examinant un grand cratère en Californie, en cherchant quelles étaient les méthodes, par des méthodes très, très complexes. Alors, je ne peux pas dire, hein, évidemment qu'aussi le froid, lorsque les glaciers d'Europe recouvraient toute l'Europe, évidemment, la vie n'était plus vraiment possible. Donc, il est clair que le froid, c'est une cause. Maintenant, ce qu'on lit chez le roi Ladurie et chez bien d'autres, c'est que les périodes chaudes, quand vous lisez ces gens-là, ils disent « Ah, au Moyen-Âge, c'était fantastique, il faisait chaud, la vie marchait, poussait même plus loin qu'aujourd'hui, etc. » Puis aujourd'hui, on bannit la température agréable, c'est mal fait pour les glaciers, c'est sûr. Voilà, je recommence, je suis désolé. Là, vous avez. Je vais remettre cette bibliographie si ça vous intéresse. Est-ce qu'il y a encore une autre question?